De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Merci d'être là, comme chaque vendredi, dans De quoi je me mêle, votre rendez-vous dédié à l'actualité des nouvelles technologies. Pépé Garcia nous a rejoint. Pépé, bonjour. Bonjour tout le monde, Il comment est ça pas va mignon, bien? son petit t-shirt Gremlins. Là, je m'adresse à tous ceux qui sont en vidéo. Magnifique t-shirt Gremlins, super, Pépé. Mon petit Pépé. C'est moi. Bon, tout à l'heure, Pizza Movie, parce que ça fait un moment quand même. Oui, on en fait C'est pas. un bon Pizza Movie. C'est un excellent. Mais bien avec tout ce qu'il faut, mozzarella, pepperoni, tout. Je vous le dis avant, c'est le premier Pizza Movie, Kato Pizza Movie. Le Kato Pizza Movie. Le Kato Oh Pizza là là Movie. là J'avais là. jamais vu un truc pareil. Avec C'est- un peu de diable et tout dedans. Enfin, il y a un Ah truc mais un c'est peu- pire que ça. C'est pire que Ah ça. non mais c'est. Bon, on va en parler c'est- tout à l'heure. c'est- Il y aura aussi du Hunger Games 2, bien sûr. En fait, c'est la révolte. C'est pas le 2, hein, je crois que c'est le 3, non Hunger Games. Là, c'est la révolte partie 1 parce qu'il c'est Partie comme 1, Twilight, oui, ils vont c'est un truc, histoire de une machine à on va cash. rentrer un peu de chouchou quand même. Mais on va commencer par une information qui traîne depuis quelques semaines maintenant sur le web. Vous savez qu'aujourd'hui, en termes de télévision OLED, on a d'un côté LG qui mène la danse et qui nous montre régulièrement de nouveaux téléviseurs OLED. Et puis de l'autre côté, le concurrent coréen Samsung qui se fait très discret. On l'a vu au CES de Las Vegas, oui, pas mais, d'OLED. là, 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 Ils là. misent tout sur le LCD, alors À du fond. LCD boosté, du super LCD, etc. Mais pas d'OLED. Il semblerait qu'on soit en train de rabattre, de remélanger les cartes à ce niveau-là. Les rumeurs deviennent persistantes. À un moment donné, il y a rumeur et rumeur. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui disent, et puis là, ça devient très très lourd. Il y a beaucoup de fuites en Corée du Sud, enfin à Séoul concernant ça. Il paraîtrait qu'il y aurait un accord, un modus vivendi entre LG et Samsung. Il faut savoir qu'il y a un autre acteur qui est très important, c'est Panasonic, mais qui est sur le secteur pro uniquement, mais qui lui est un acteur de l'OLED. Mais pour le moment, c'est vrai que LG faisant cavalier seul, François, comment voulez-vous qu'une technologie en plus proposée à des prix à tchoum s'en sorte s'il n'y a pas en face quelqu'un qui l'aide? Et je pense quelque part, ce qui est intéressant dans la rumeur, c'est que Samsung prendrait la technologie de LG avec le pixel blanc. C'est-à-dire que D'accord. vraiment, il y aurait un accord entre les deux grands. C'est ça qui est important, c'est qu'il n'y aurait plus le côté cavalier seul des deux côtés. Je pense qu'il y a vraiment une idée commune. Mais qui fabriquerait Alors ça, je peux- les téléviseurs OLED de Samsung? Moi, je ne peux. Là, c'est Ça par serait contre, LG? je- Ça serait j'arrive quand même pas- une révolution. Bah, écoutez, il y a eu dans l'histoire, vous savez très très bien que les gens ne savent pas tout. Il y a beaucoup de téléviseurs qui sont sortis depuis des années où c'était marqué telle marque dessus. On sait très bien que la dalle venait de X, Y, Z. On ne me fera Mais pas. c'est arrivé déjà que des téléviseurs LG, c'est des dalles Samsung? Attendez, à un moment donné, je suis persuadé que si Samsung ou LG avaient un problème de production, ils n'hésitaient pas à ils faire hésiteraient appel pas à soit ça. à leurs petits copains du coin, soit de faire appel à D'accord. Sharp, soit de faire appel peut-être pas aux Chinois, je sais pas parce que c'est peut-être un peu loin, peut-être que les accords sont pas comme ça. Mais il y a des moments, il y a des problèmes de production. Enfin, il y en a eu parce que là, quand même, les ventes de téléviseurs LCD sont pas non plus au mieux. Et je suis certain que ces gens s'entraident, malgré tout, sans le montrer publiquement. Parce que s'ils le montrent publiquement, il y a quelque chose qui est pas normal. Donc, je suis persuadé que cette histoire de OLED chez Samsung est vraie, malgré tout. L'avenir nous dira peut-être tort, me donnera peut-être tort. Mais je suis persuadé qu'il y a vraiment un accord qui est en cours. Parce que dans leur intérêt à tous les deux, on ne peut pas ignorer des marchés. Ou alors, dans ce cas-là, on les fout en l'air. Non, mais surtout en termes d'image de marque, pour Samsung, c'est pas terrible. Bah, Parce que oui et véritablement. non, François, puisqu'ils ont déjà fait de l'OLED, donc on ne peut pas dire qu'ils n'en ont jamais fait. Ouais, mais aujourd'hui, ils en ont plus. Et quand on voit que la qualité des images OLED chez LG est sublime, Oui. on se rend compte que Samsung est un peu à la ramasse, même avec leur LCD, leur super LCD. C'est pas la ramasse, mais c'est pas les mêmes technologies. Ouais, mais c'est pas la même qualité d'image. C'est pas le même noir, c'est pas Voilà, le même c'est contraste, ça. on le sait ça techniquement. Ouais. Donc et on va faire d'ailleurs je pense un ou deux power pour expliquer ça parce que les gens il y a beaucoup de demandes, ils aimeraient savoir quelle est la vraie différence entre le LED et le LCD. Eh bien on va le montrer. Tout Moi simplement. personnellement, quand j'ai vu enfin, les nouveaux modèles de télé LG OLED, je me suis dit ok quoi, voilà, Samsung est à la traîne. C'est-à-dire que même s'il y a de très belles images Samsung, avec le SUHD, avec voilà, le super ou le ultra très lumineux HD, c'est Sony. voilà, on est en dessous à Parce mon avis. qu'il y a de encore un l'OLED. rétroéclairage sur le LCD et qu'il n'y en a pas avec l'OLED. C'est ça. Donc ça serait une bonne nouvelle qu'en tout cas, Ça serait une Samsung bonne nouvelle, s'y mais mette. moi ce que je me méfie dans la rumeur, c'est est-ce que la rumeur c'est vraiment le rapprochement entre les deux ou une rumeur détournée disant que Samsung s'y remet tout simplement. Je sais On va qu'ils voir. Bon, ils je essaient de pense trouver une que- histoire pour le raconter, mais je pense que Samsung ne peut pas ignorer le LED. C'est impossible, ils sont dans le secteur pro en Ouais. plus. Puis il faut surtout que Samsung garde la tête haute. Il faut qu'il. Oui, Après les cette deux. info. Les deux, Ouais, et voilà. justement, lequel des deux va sortir, pas vainqueur, mais va avoir le beau rôle de l'affaire. Donc, Ouais, il faut savoir qu'il y a un patriotisme
vraiment énorme en Corée, hein. Mais malgré tout, il y a une concurrence qui est incroyable entre Samsung et LG qui ne se font pas de cadeaux. Oui. Donc, même dans le recrutement dans les universités, parce qu'ils recrutent dans les universités, ils créent des LG forums, des trucs comme ça, et ils se tirent la bourre pour avoir les meilleurs ingénieurs de ces écoles, comme des malades. On va suivre ça de près. Ah on ouais, enchaîne avec, regardez, ça c'est un iPhone 6 Plus, sur lequel on a plugué ce petit appareil qui est un micro stéréo, Pépé. Oui, alors c'est important parce que justement, ce qui est marrant avec les smartphones, c'est pour ça que j'aime ces produits-là, c'est que c'est un truc, le smartphone, on peut mettre plein de trucs autour. On peut mettre des enceintes, on peut mettre un casque, on peut mettre des micros. Et justement, là, c'est un micro qui s'appelle Blue Microphone. Je pense qu'on a beaucoup parlé de Blue Microphone avec le casque Mophie, qui sort le Mickey Digital. Alors, le Mickey Digital, c'est un micro externe uniquement Lightning, hein, c'est-à-dire donc uniquement avec les iPhones dernière génération. Pour le moment, oui, il n'y a pas d'application pour l'USB. Qu'est-ce que ça fait ? Ça évite tous les problèmes des micros des smartphones. Notamment, l'important, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui filment dans les concerts ou dans leurs soirées à eux. Qu'est-ce qu'on entend ? On entend un son vraiment dégueu, c'est criard. Oui, la prise de son est mono, surtout c'est avec mono, l'iPhone. C'est dégueulasse. Donc, qu'est-ce que fait ce micro qui coûte 119 €? Il est capable d'encaisser 130 dB sans saturation. Même au cul d'un réacteur d'avion au décollage, vous avez le son. Vous êtes crevé, hein, mais vous avez le son sans saturation. Et c'est une prise de son stéréo ? C'est une prise de son stéréo. On peut régler la sensibilité. Il y a carrément des petites diodes qui vous disent si c'est vraiment trop fort ou pas trop fort. Il est stéréo, très facile à utiliser. Il n'y a même pas. Vous pluguez, directement, il est reconnu. Là, parce que le smartphone que j'avais à l'écran pour lequel je regardais, on n'était pas vraiment connecté. Mais il est reconnu. Et dès que vous faites une prise de son, il peut être utilisé. En plus, ça pivote sur 220 degrés. On peut donc filmer avant, arrière. On peut faire un commentaire d'une vidéo qu'on filme avec un vrai son. Je veux dire, c'est ça qui est important, c'est qu'on peut avoir une vraie retranscription de la voix. Mais je peux alors je sais pas, peut-être que j'ai pas bien compris le système, mais à mon avis, il y a un petit problème. C'est qu'en général, quand on filme par exemple un concert, on est à l'horizontale. Oui. Et pour avoir une prise de son stéréo, il aurait fallu qu'il y ait des micros de chaque côté, non ? Mais pour que ce soit cohérent avec l'image. Je pense qu'il y a deux avant, deux arrière. Mais ça, c'est mon avis. Il est doublement stéréo, avant, arrière. D'accord. Je pense. Parce qu'en effet, c'est le problème. Moi, je me suis posé la question. Connaissant Blue Microphone, c'est quand même une marque qui est réputée, qui sait faire les trucs. Donc le truc, tester pour voir. Le truc est vraiment intéressant. On en reparlera un petit peu aussi dans Power. Le truc intéressant, c'est qu'il y a une entrée aussi pour mettre un micro-cravate dessus. C'est-à-dire que vous avez une entrée et il peut fonctionner tout seul à part parce qu'il a une batterie à l'intérieur qu'on peut recharger. Vous pouvez comme ça l'utiliser, le mettre en route et voilà, il y a une batterie dedans. Donc c'est pour ne pas décharger la batterie de l'iPhone. Donc ils ont pensé vraiment à tout pour un produit. Donc c'est le Blue Microphone, le Mickey Digital, qui est un accessoire de plus pour l'iPhone et qui est bien. On enchaîne avec le Meizu. Alors Meizu, vous connaissez pas vous ne connaissez peut-être pas cette marque, mais c'est une marque qui a lancé des smartphones chinoises. Ouais. Et alors, pourquoi on parle de smartphone dans De quoi je me mêle avec Pépé ? Tout simplement parce que la qualité du son, elle est époustouflante. Oui, c'est ça, vous avez raison. Vous avez raison. D'abord parce que Meizu est une marque, il faut le savoir, François qui a commencé à fabriquer il y a déjà très très longtemps. Des baladeurs, c'était les rois des baladeurs. Il y avait des baladeurs pour toute l'Asie, MP3 et FLAC et Wave. Et ils ont décidé, quand ils allaient faire des smartphones, de mettre tout le savoir-faire de tout ce qu'ils savaient faire dans un smartphone qui est donc, nous on a choisi le Meizu qui s'appelle le MX4 Pro, qui est un modèle qui ne coûte que, entre guillemets, 479 €, que moi j'ai testé. Figurez-vous qu'à l'intérieur de cette petite chose, il y a tout le savoir-faire d'un fabricant de baladeurs, puisqu'il a un DAC, donc un convertisseur audio numérique analogique. Le DAC est compatible 24 bits 192 kHz plein pot. C'est un DAC professionnel qui est à l'intérieur avec carrément une double section en une symétrie, donc pour la stéréo, avec un ampli casque. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Vous écoutez le son de ce truc-là. Je ne vais pas m'amuser à faire des comparaisons avec l'HTC One M9 qui a une conception un peu différente, mais les deux produits entre l'HTC One M9 et celui-ci en 24 bits ou en 16 bits, ce sont des bêtes de compétition. On peut vraiment dire que ce sont des smartphones nouvelle génération, des vrais smartphones high-res 24 bits. Moi, je le conseille vraiment. En plus, le produit est ludique, un produit qui va vite, qui a un bon processeur, un bel écran. Voilà, moi, c'est vraiment un de mes coups de cœur, François, parce que vraiment, c'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Et qui a sans doute le meilleur son. Avec le HTC One M9 ou les iPhones. J'avais déjà dit dans cette émission, je le redis, les smartphones, enfin les iPhones sont d'excellents baladeurs. Même chose, expérience des iPods installés sur les iPhones. Voilà. Ça coûte combien, vous l'avez dit, 479 €, donc c'est 300 € de moins. Ça y est, c'est parti. Vous pouvez, 400, c'est donc 300
300 € de moins que le HTC One M9. Il ne fait pas la même chose de partout, de tous les côtés quand même. Il va rester un de mes coups de cœur, François. C'est un petit peu l'iPhone quand même. Écoute, je m'y attendais. Je me dis ça, le François, il va se Jérôme colombinisé. Non, ça ressemble un petit peu à l'iPhone, quoi. Mais vous connaissez des smartphones qui ne se ressemblent pas. De vous à moi, ils se ressemblent tous, les Pépé. Qu'est-ce que Denon, on enchaîne, Pépé? Denon, autre grande marque japonaise de hi-fi, bien sûr, avec un très beau casque que voici. Ils sortent tout plein de casques, c'est une merveille. Denon, c'est vraiment le beau son. Alors, ils en sortent plein, c'est le fruit de saison. Là, il y a le MM200 qui coûte 199 €. Il y a le MM300 qui coûte 299 €. Et celui que vous avez dans la main, que j'ai écouté, qui est le MM400, qui est vraiment... pour les gens qui auront la vidéo, encore une fois, je vais le dire, vous voyez le côté un peu old school, avec les bords un peu boisés. Super transducteur à l'intérieur de 40 mm, une très belle technologie. C'est un modèle haut de gamme, très peu de distorsion, un son très très clair, c'est très net. Ça coûte 399 €. C'est vraiment pour les baladeurs ou bien les smartphones qu'on a précités tout à l'heure, donc les iPhones, le Meizu ou bien les HTC ou d'autres produits qui sonnent bien. Il est très confortable. François est en train de le mettre actuellement. C'est un produit qui est confortable, qui est beau. Donc voilà, moi c'est un de mes coups de cœur également. J'ai des coups de cœur aujourd'hui. Moi je suis comme ça, j'ai des coups de cœur dans cette émission et j'aime beaucoup ce produit pour les gens qui ont un peu de sous. Ça, là, on est avec du bon vieux câble. Là, on est avec Jojo le filaire. Jojo le filaire. Mais on est sur du... on est sur du nickel. C'est-à-dire qu'il a le son d'un produit qui coûtait peut-être 700 ou 800 € il y a encore 4-5 ans. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, dans des marques comme Audio-Technica ou Denon, des prix qui sont entre guillemets plus ramassés tout en étant élevés, François, mais qui étaient des prix encore plus élevés avant. Hunger Games, La Révolte. On en parle si vous voulez ensemble. On enchaîne. Alors avec donc le Blu-ray qui vient de sortir. Oui, alors qui est sorti là, puisqu'il est sorti au courant mars. Alors, comme tout le monde sait, Hunger Games, c'est vraiment des districts qui se foutent sur la gueule les uns après les autres, avec cette jeune fille au milieu qui essaie de sauver des gens qu'elle aime bien. Donc là, c'est La Révolte partie 1. Alors moi, je suis un fan d'Hunger Games. Mais ce qu'il y a, c'est que par moment, on a l'impression qu'ils font durer le plaisir. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils doivent faire plein de films. On est d'accord. C'est comme toi, ils ont signé pour je sais pas combien de films. Ils ont signé, ils se disent, ça marche. On y va, et bien alors qu'on y aille. Alors le truc, c'est que le film est pas mal. Il faut d'abord être sûr d'avoir vu les autres avant, puisqu'on se retourne dans des endroits où les arènes sont détruites et autres. Il y a quand même des temps morts. Il y a des endroits où on se dit... On sent qu'il joue la montre, quoi. Il joue la montre. Parce que et puis en plus, il paraît, alors moi je ne l'ai pas vu, mais il paraît que ce genre de film finit, mais comme ça, en catastrophe. C'est normal. Attendez, vous n'allez pas me la faire. Le Seigneur des Anneaux, ça termine de la même façon. C'est des moments qu'on annonce dans un film, partie 1. Je sais très bien que vous allez sortir du cinéma les boulasses, avec Jo la Gerbasse en disant mais c'est pas possible, on va pas me faire attendre un an. Eh bien si, Coco, tu vas attendre un an comme Game of Thrones, ça se termine, on se dit mais c'est pas bon, on va pas me laisser là au bord de la route. Et bien c'est la même chose dans celui-là. On finit cet épisode qui est quand même qui a des très belles images, hein. On sent que c'est très bien fait et que malgré tout il y a de l'action quand ça part. Mais quand on arrive, quand ça culmine, hop, après c'est paf. T'as le générique de fin avec la tronche de machin et tout. Je me demande, mais arrêtez quoi. Bon, le Blu-ray est très 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 bon. C'est un très beau tournage. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais je vous dis, il y a quand même des temps morts à mon avis. Hein. Je veux dire, je connais très bien aussi l'œuvre originelle. Si on peut avoir le temps, autant attendre le deuxième pour se regarder les deux d'un coup. Mais les gens attendront pas. Ce sont des fans, François. Ils vont jamais tenir. Non, mais si on n'est pas fan. Si on n'est pas fan, on ne le regarde pas. On regarde autre chose. On regarde la famille Bélier pour chaler un bon coup et vider la boîte de Kleenex. Voilà. Le Pizza Movie, Pépé. Je ne sais pas quoi vous dire. C'est The Remaining. Alors, The Remaining, j'avais jamais vu un truc pareil comme ça de ma vie. Je me suis dit, vous savez que je m'en infuse quand même. Je suis un mec, j'adore le cinoche, j'adore regarder les films, j'adore écouter des trucs. Et là, j'ai eu un scénario. Ça commence dans un truc joyeux, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très très contents, ils sont à un mariage. Ah, super! Et il y a la moitié des convives qui se cassent la figure par terre et qui s'écrasent par terre comme des grosses merdasses et qui sont morts. Ils sont donc crevés d'un coup. D'un coup, comme ça, ils meurent. Les yeux révulsés. Et on se dit, mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Ils ont mangé. La terrine n'était pas bonne. Eh bien, on va dire que c'est l'hostie qui n'était pas bonne, puisque ces gens-là viennent d'avoir une punition divine. C'est pas vrai. Si, le Pizza Movie, c'est le premier Kato horror movie au monde. Le Kato horror pizza movie. C'est jamais vu un truc pareil. En fin de compte, tout le film, c'est entièrement déiste, avec l'histoire d'une vengeance divine. Pour les gens, on ne sait même pas pourquoi. Et le Dieu se venge de quelque chose, leur balance des glaçons géants. Tout ce qu'il y a, en fin de compte, bibliquement parlant. Ça ressemble à un moment donné, c'est Twister. On a l'impression que c'est le jour d'après, puisqu'ils ont des différences de température, puisque Dieu envoie le froid, le chaud et la tête alouette. Et en même temps, ils se prennent des sortes de trolls, comme si les ghoulis, vous savez, qui sont en haut des églises, se mettaient à vivre et attaquaient les gens dans le noir. Donc on a des scènes, mais à se tordre de rire. Et en plus, le plus fort, c'est que bien sûr, les gens paniqués, les survivants,
se réfugient dans les églises. Ils vont tous dans les églises. Et Et il y a le cureton. De toute façon, vous allez tous crever. C'est la punition divine. Et moi, je dis non, mais c'est pas vrai, quoi. Même le cureton, il essaie même pas de les sauver. De toute façon, là, on est cuit. Tout est clair. On va tous crever. Et il y en a. Et c'est quoi, la fin du monde, en fait, c'est ça l'idée ? C'est le jugement dernier. Le jugement dernier. Et il y a des gens, en fin de compte, et le truc, parce que là je dévoile rien encore, vous allez voir, il faut vraiment le voir. Ouais. Et il y a le truc, en fin de compte, ce qui est dans le film, et dès le début on le comprend, que vous croyez ou pas, de toute façon vous allez crever. Mais si vous croyez, vous allez crever mieux. Ah, c'est mieux. Bah, c'est c'est plus mieux. sympa. C'est mieux de mieux c'est-à-dire, mourir, en fait. Tu vas crever, mais mieux. Et si tu crois pas, tu vas crever mal. Donc, The Remaining, très bien. François, c'est délicieux, du début à la fin. À déguster, C'est mal donc. tourné, mal filmé, mal joué, et moi je chiale de rire, quoi. Bon, c'est génial. très bien. C'est génial. Pépé, merci. Ah bah oui, mais c'est moi, Voilà. j'en pleure. Pépé Garcia, donc régulièrement dans De quoi je me mail. À très vite, Pépé. Et Power, Power tous les lundis, bien sûr. parce que vraiment, on s'amuse. Et voilà. Voilà. C'est le grand rendez-vous, le show high-tech du lundi soir sur 01net TV, que vous devez suivre. Vous en regardez un, après vous allez être accro, c'est clair. Ou vous partez en courant au choix, parce que je sais pas, il n'y a pas le choix. Voilà, ce De quoi je me mêle est terminé. Merci d'avoir été avec nous pendant cette heure dédiée aux nouvelles technologies. N'hésitez pas à nous retrouver comme à chaque fois sur la page Facebook de quoi je me mêle. Vous cliquez sur j'aime. Mon Twitter, bien sûr, F Sorel. Très bon week-end à vous toutes et à vous tous. Et à vendredi prochain. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.